Alors ici Doc Wombo Combo pour vous faire un recast de ce match. Donc nous avons deux adversaires qui s'affrontent tout simplement sur des magnifiques tapis. Nous allons découvrir peut-être dans quelques instants quel deck ils jouent. Nous avons d'un côté un superbe Kikesket et un Tiamat pour définir les zones liens qui nous feront utiles, parce qu'on ne peut pas utiliser des cartes de Yu-Gi-Oh! Alors on a pris deux cartes de deux autres TCG qui traînaient, voilà. Et chacun aura défini du coup cette partie. Hein. Donc là, on peut voir que je vais gagner le lancer de dés, ce qui va me permettre de commencer. Vous allez donc pouvoir découvrir quel deck je joue tout de suite, hein, tout simplement. Alors, mon adversaire pioche ses 5 cartes, moi j'ai également pioché mes 5 cartes, et on va pouvoir comme ça débuter cette partie de Yu-Gi-Oh! Tous les deux à 8000. Alors comme vous pouvez le voir maintenant un petit peu, parce que vous avez une visibilité sur ma main, du coup je joue un deck guerrier ancien, voilà un petit deck que vous m'avez déjà entendu parler, un deck que j'affectue vraiment en termes de lore. C'est vraiment voilà, quelque chose de... Vraiment, je vous conseille, hein, si vous avez envie d'ajouter ça à votre filmographie, pour découvrir qui sont les guerriers anciens, allez voir le film Les Trois Royaumes. Alors vous pouvez le voir dans la version occidentale qui est déjà agréable, et après vous avez une version plus nette. Donc là j'active les trois visites des guerriers anciens. C'est une magie continue qui permet, quand on invoque normalement ou spécialement durant notre main phase, d'aller ajouter un monstre guerrier ancien d'un autre nom que le monstre qu'on a invoqué normalement ou spécialement. Et après, quand elle est détruite, on peut invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis notre main. Alors après, à savoir, elle est détruite au bout de 2 tours, hein, comme la majorité des cartes guerrier ancien continuent. Mais là, en général, on n'a pas grand-chose à faire qu'elle soit voilà, détruite, hein, parce qu'elle sera détruite par les effets des monstres guerriers anciens quand vous connaissez un petit peu le deck. De toute façon, ça va arriver dans quelques instants, logiquement, dans ce match, hein, vu que moi je connais le match avant vous. Donc là, je fais une invocation normale du gracieux Zugong. Donc ce monstre est un monstre haut, 1600-1600. Ça me permet d'activer l'effet de 3 visites et d'aller chercher un monstre d'autre nom tout d'abord dans mon deck. Alors ce qui va falloir réfléchir, c'est éventuellement de comment on part sur cette loupe. Donc là, c'est effectivement, vu que je pars en joueur premier, ce qui n'est pas forcément toujours la logique dans un guerrier ancien qui est un deck qui a de très belles possibilités d'OTK, il faut savoir installer du coup un terrain qui puisse lui passer l'OTK, hein, et ne pas mourir. Donc là, il a fallu que je réfléchisse donc à comment lancer mes loops pour éventuellement maximiser le nombre de monstres sur mon terrain et de magie pièces pour avoir certains des contres possibles du deck et de sortir le monstre lien. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon adversaire lit les cartes, ce qui est important, hein, relire les cartes de son adversaire. Moi, je vais vous le dire, ce que fait le Zugong, c'est que lui, il permet de détruire une magie piège continue qu'on contrôle pour aller chercher une magie piège guerrier ancien depuis notre deck. Donc là, vu qu'on va pouvoir détruire 3 visites, on va pouvoir aussi invoquer spécialement un monstre depuis notre main en le faisant, et aller chercher une pièce supplémentaire voilà, pour se protéger éventuellement d'un OTK adverse. Donc là, il va falloir que je réfléchisse du coup quel genre de choses je vais pouvoir lancer. Parce qu'il y a des cartes qui, dans Guerrier Ancien, sont vraiment plus centrées pour faire des invocations. euh, pour passer l'OTK en fait, hein, pour avoir le maximum de monstres, jouer sur le fait que nous on n'a pas commencé, que notre adversaire a des monstres et que nous on essaie de revenir sur son terrain. Là, au contrario, il faut que je passe pour invoquer le lien qui est quand même très intéressant, qui va chercher un monstre dans notre deck. Donc comme vous voyez, en fait, du coup, j'étais obligé d'aller chercher le monstre vent, qui dit que quand si on a contrôle 2 monstres guerriers anciens sur notre terrain de noms différents, on peut l'invoquer spécialement. Donc, ça a l'air optimal de faire ça. Donc, on détruit les 3 visites, on va chercher une nouvelle carte. Là, à mon sens, vu que dans ma main, j'avais déjà le piège guerrier ancien, hein, le premier, celui qui permet de bloquer un peu les battles ou d'invoquer spécialement en se faisant attaquer, c'est plus intéressant d'aller chercher peut-être les flèches, hein, qui, elles, vont nous permettre voilà, de pouvoir, pareil, revenir éventuellement sur des OTK, mais aussi d'avoir une ressource supplémentaire dans le cas où
on va la voir qui est détruite, parce que si elle est détruite et qu'on contrôle deux monstres guerriers anciens d'attributs différents, donc les guerriers anciens ayant trois attributs inhérents à leur archétype, donc on a les monstres eau, les monstres vent et les monstres feu, hein, chez les guerriers anciens, donc l'empreinte flèche semble une carte pas mal pour pouvoir, comme je disais, avoir des blocages. Donc là, on résout maintenant la 3 visites qui a été détruite, on invoque spécialement le fallacieux que j'avais en main qui va pas servir à grand chose là dans la situation. Voilà, vu que les monstres feu sont plus là pour les histoires de combat en général, c'est pas forcément utile. Je vais préférer garder le Zugong lors de l'invocation lien. Pourquoi? Parce que le Zugong nous dit que si un des effets de nos monstres guerriers anciens est activé, donc là, comme vous voyez, mon adversaire change la zone extra, hein, parce que effectivement, moi j'avais choisi le pique-casquette avant la partie. Et donc du coup, voilà, pour revenir au Zugong, il nous permet de dire que si un guerrier ancien est activé durant le tour, voilà, est activé tout simplement, on peut avoir un effet d'annuler un effet de monstre sur le terrain adverse. C'est un effet trigger, donc si on a un moyen d'avoir des effets rapide, guerrier ancien, c'est pratique. Donc là, le monstre lien, pour lui, il nous demande deux monstres guerriers anciens, donc un vent inclus. Il va nous permettre, quand il arrive, d'aller chercher un monstre, une carte guerrier ancien dans notre deck. Donc là, je vais aller chercher l'autre monstre qui va permettre de faire un peu de lock. Hein. Donc là, je vais vraiment essayer de maximiser mes effets de negate, ce qui est pas très gentil, ce qui est pas très gentil au niveau vis-à-vis de mon adversaire. Mais effectivement, j'essaie de maximiser ces effets de negate pour essayer de survivre, hein, parce que j'ai quand même peur que mon adversaire ait un gros deck OTK en face, donc avoir des réponses, c'est pas mal. Donc le serment des guerriers anciens, hein, qui est seigneur double dragon, il nous dit aussi que tous les monstres guerriers anciens que l'on contrôle gagnent 500 d'attaque def, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, hein, lui inclus. Et si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte guerrier ancien depuis votre deck à votre main. Effet rapide, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au terrain, au cimetière, et puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Voilà, donc ça quand même installe un petit board. Et là, le monstre que je viens d'aller chercher, qui s'invoque lui spécialement quand il est ajouté depuis notre deck, et qui nous permet d'avoir à la fois la possibilité d'annuler l'effet d'une carte magie en envoyant une carte magie piège guerrier ancien depuis notre terrain au cimetière, ou aussi de pouvoir negate un effet de monstre en plus, c'est deux effets distincts, en envoyant encore une fois une carte guerrier ancien, voilà, une carte magie continue, piège continu, depuis notre terrain au cimetière. Donc là, vu que j'ai été chercher l'empreinte flèche, c'est pour ça que j'ai été chercher l'empreinte flèche, parce que comme je vous ai dit, vu que je vais avoir deux monstres d'attributs différents sur le terrain, si une fois que je vais me servir de l'empreinte flèche, logiquement ton adverse, ça va me permettre de bloquer, deux négates, hein, d'avoir deux négates grâce à cette empreinte flèche qui va aller me chercher une autre magie piège guerrier ancien qui pourra peut-être être utile aussi, parce qu'il y en a certaines qui ont aussi des effets, qui ont des effets comme vous voyez quand elles sont envoyées au cimetière, mais aussi depuis le cimetière. Donc voilà, donc ça me permet quand même d'installer un beau board. Là, je réexplique un petit peu justement tous les effets à mon adversaire pour qu'il prenne bien conscience face à quoi il doit se confronter durant cette partie, hein, parce que effectivement, il faut bien expliquer tous ces effets à son adversaire. Donc là, mon adversaire, effectivement, commence à se dire que j'ai commencé à avoir pas mal de choses pour l'embêter, parce que au final, j'ai plus ou moins deux négates de monstres, une négate de magie, un renvoi de monstres dans la main, ça peut commencer déjà à bloquer pas mal de decks. Hein. Les decks méta, aujourd'hui, si on arrive à installer ce petit board, peuvent déjà commencer à se dire bon, ça gêne un peu quand même, hein, ça gêne un peu. Voilà, et là, je suis parti, comme vous l'avez vu, au final avec juste mes 3 visites et le Zugong en main de départ qui m'ont permis en fait d'installer ce board assez facilement. Hein. Donc ça semble plutôt facilement un guerrier ancien quand on sait le jouer, même si effectivement on nous a retiré Tenki un petit peu. Voilà, ça reste que ça tourne bien et il n'y a pas besoin de jouer beaucoup de choses dans cet archétype. Moi j'aime bien le jouer de toute façon pour le lore complet. Donc là, mon adversaire commence à activer un renfort de l'armée. Alors, je n'ai aucune notion de ce qu'il a en main. Donc là, effectivement, il va falloir à chaque fois que je réfléchisse bien, vu que j'ai quand même plein d'annulations et que j'ai une annulation de magie, sur quelle magie je dois lui annuler. Donc, je me dis, renfort de l'armée, je lui laisse passer, en toute logique, je lui laisse passer parce que
pour l'instant, c'est pas encore une grande crainte et que j'aurais presque plus peur de me prendre une polymérisation de sortie de nulle part qui lui fait arriver un monstre que derrière je ne peux plus gérer. Hein, parce que, voilà, vu qu'on voit un renfort de l'armée, on se doute que mon adversaire, du coup, il avait pris son deck héros. Hein, voilà. Donc en plus, il joue un deuxième tuto pour les héros. Donc là, effectivement, ça commence à devenir un peu compliqué de mon côté. Hein. Je me dis, mince, bon, il fait encore un tuto, mais ça me semble toujours pas agressif parce que aller chercher des monstres, dans les faits, j'ai de la negate de monstres. Donc, j'ai plus d'intérêt à lui laisser passer les choses qui vont chercher les monstres, des fois, que bah, lui negate les tutos. Hein, parce que si derrière, en fait, il se retrouve avec la The carte qui fait repartir, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc mon choix pour l'instant, ça a été de lui laisser passer ces deux cartes avec mon petit Zugegong, voilà, l'ingénieux. Donc là, je lui laisse passer. Par contre, là, bon, mon adversaire est exigeant. Il sait que j'ai des negates de magie, donc il essaie de forcer, là, hein, dans un sens, ce qui est tout à fait compréhensible, et que, bah, effectivement, on a toujours le doute, hein, mais bon, effectivement, en tout début d'activation, on se doute que c'est du forçage et que bah, quand on n'a qu'une seule annulation de magie, on se la garde. Hein. On la garde bien de côté pour éviter les bêtises. Alors, là, mon adversaire réfléchit un peu à ses plays quand même parce que bah, je l'embête un peu quand même. Hein, Et là, il se décide à lancer son héros vivant. Ah, donc là, effectivement, héros vivant, ça commence à piquer un petit peu déjà sur ses points de vie, hein, parce qu'il paye la moitié de ses points de vie, mais héros vivant, quand on connaît un deck héros, c'est pour ça que j'ai presque bien fait pour l'instant, de ne pas avoir annulé, hein, et puis peut-être là de réfléchir que ouais, non, héros vivant, on peut pas laisser passer un héros vivant, parce que même s'il paye la moitié de ses points de vie, bah, lui annuler quelque chose qui pourrait lui lancer complètement ses loops parce qu'il va les invoquer spécialement, c'est pas forcément à mon sens franchement la bonne idée. Donc là j'ai préféré tenter la negate sur le héros vivant en me disant peut-être qu'il a pas la polymérisation, donc du coup ça devrait passer. Bon, après je ne connais pas sa main, il avait encore plein de cartes en main, hein, vu que c'est sa troisième activation et que les deux premières lui ont permis de faire des remplacements. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe, c'est un peu complexe. Donc effectivement, voilà, on réfléchit un petit peu. Voilà, donc moi je préfère faire une annulation voilà, de l'activation de son héros vivant et effectivement en envoyant du coup l'empreinte flèche au cimetière. Donc là, à ce à quoi mon adversaire a réfléchi un petit peu, parce que bah, il a une carte en main qui lui permet de faire des choses. Donc il active du coup son cyclone cosmique, voilà, pour payer 1000 encore en plus, et du coup bannir la piège que j'avais posée. Ce qui m'embête bien, parce qu'effectivement, j'avais pas forcément prévu de perdre cette piège qui bah, me permet de dire que en début de battle, je peux l'envoyer au cimetière pour faire que mon adversaire ne puisse pas attaquer mes monstres guerriers anciens. Donc c'est quand même un piège plutôt cool. C'est quand même un piège plutôt cool. Et d'autre côté, il dit aussi que depuis le cimetière, si notre adversaire nous attaque, on peut la bannir pour invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis notre deck. Voilà. Donc effectivement, c'est un très bon piège. Là, je résous du coup l'empreinte flèche pour aller chercher une nouvelle magie piège dans mon deck. Hein. Et donc du coup, bah, vu qu'on m'a banni mon piège, qui est quand même un piège qui essaye d'empêcher l'OTK, hein, parce que moi j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir dès mon premier tour, j'ai envie d'essayer de survivre, de me battre, hein, donc bah, effectivement, je vais aller chercher une autre magie piège, qu'en plus que j'active directement face recto, hein, grâce à l'empreinte flèche, hein, donc c'est quand même assez cool, c'est plutôt pas mal, vraiment. Donc c'est pour ça, hein, pour les pièges, c'est vraiment bien. Effectivement, c'est quelque chose que l'adversaire ne va pas forcément bien considérer, hein, de se dire que bah ouais, j'active directement une piège face recto en ayant détruit l'empreinte flèche pendant son tour pour lui faire une negate. Ça commence à peser un petit peu sur le haricot de mon adversaire. Hein. Bon, effectivement, vu que vous n'avez pas le reste du son, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais effectivement, mon adversaire a un petit peu, quelquefois, ragé dans cette partie. Mais voilà, en toute convivialité, on va dire. Alors, on va dire que c'est en toute convivialité. Donc là, il invoque son Herman, qui va lui, en choisissant d'aller chercher un monstre dans son deck. Donc là-dessus, moi, je lui laisse faire. J'ai pas forcément pour l'instant encore trop de crainte, parce que je vous dis, j'ai des annulations de monstres.
que je préfère effectivement garder une partie de mes effets pour pouvoir peut-être utiliser le gracieux Zugong pour avoir une annulation supplémentaire dans le doute. Donc pour l'instant je préfère pas annuler parce qu'il y a encore plein de cartes en main au final. Voilà, on laisse passer, on voit ce qu'il va chercher et on espère, on croise les doigts qu'on réussisse à pas se faire brain parce que effectivement c'est ce que vu ce que vous avez déjà vu en main de mon adversaire, dans une main héros, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Héros vivant, cyclone, plus deux tutos pour aller chercher les monstres héros qu'on aurait besoin pour faire sa main. Ça commence à faire de très très belles choses. Ça commence à faire de très très belles choses. Donc là-dessus, mon adversaire du coup va chercher un Faris. Voilà, parce qu'il joue vraiment un deck héros mélangé, hein, donc il y a vraiment voilà, du héros élémentaire, du héros vision, du héros de voilà les héros aussi de la destinée. Donc voilà, il va chercher un Faris qui lui peut nous permettre de défausser un monstre héros pour pouvoir l'invoquer spécialement, puis quand il est invoqué après spécialement, on peut activer cet effet qui permet d'aller activer un directement enfin mettre en équipement en fait un héros vision en dessous. Voilà, donc là effectivement c'est quand même plutôt une très bonne carte, hein, ça fait un gros extender quand on connaît vraiment le deck, ça permet de repartir hein, malgré les negates que je lui aurais fait, hein, donc mon adversaire a vraiment de la réponse, hein, j'ai quand même à mon sens dans cette partie très bien fait de choisir d'installer ce terrain pour essayer de bloquer un peu, hein, parce que sinon c'est un peu la mort. Donc là-dessus, mon adversaire, du coup, essaie de l'invoquer. Là, je réfléchis si j'annule, parce que après, moi j'ai une annulation d'activation, ce qui lui permet de le réactiver, sachant que vu qu'il vient de défausser un brume, il va faire un tuto aussi, donc c'est pas forcément conseillé. Vaut mieux l'annuler une fois qu'il est arrivé sur le terrain, à mon sens. Donc voilà, donc effectivement, je l'annule une fois qu'il arrive sur le terrain et il va quand même pouvoir faire l'effet de son brume pour aller chercher une carte parce qu'il l'a mis en CL1 du coup je vais pouvoir voilà du coup annuler le Faris en espérant, en serrant un petit peu les fesses, hein, qu'on se le dise pour espérer que il n'ait pas encore trop de choses pour repartir, parce que il a encore des cartes en main, je le sais, je le sais bien, et puis là il va en chercher, donc ça peut offrir des choses. Donc là je décide pour faire l'annulation du coup d'envoyer mon piège, hein, ça ne protégera pas en début de battle, mais en même temps il y a toujours des risques que sinon il détruise mon piège avant le début de la battle et que en fait j'ai pas pu annuler de toute façon son terrain. Donc je fais ça. En réponse, Boris s'amuse à jouer une de ses petites cartes, vu qu'il ne pourra pas faire les restes des choses avec son Faris, comme habituellement. Il a sa petite carte contrôleur d'ennemis, une petite carte voilà, hein, qu'il aime beaucoup et que je comprends, parce que effectivement, dans plein de ces combos OTK dans Hero, ça permet d'effectivement de finir les games, ou même des fois de se protéger aussi des OTK, hein, tout simplement avec un contrôleur d'ennemis qui n'est pas attendu. Ce qui est vraiment très agréable. Et donc là, voilà, effectivement, il me force un peu, donc je réfléchis. Je réfléchis clairement à ce que je fais. Peut-être j'ai un peu misplay, je dois l'avouer. En revoyant le match, hein, j'ai un peu misplay parce que là je vais faire le choix en me disant bon, on espère qu'il a pas la poly pour refaire une poly de la main en plus. Parce qu'effectivement, il a déjà quand même activé beaucoup de magie de sa main de départ, ça fait quand même beaucoup. Il pouvait peut-être avoir un monstre en main de départ, voilà. Et donc je me dis, vu qu'il veut me prendre le contrôle de mon Link, je vais envoyer mon Zugong au cimetière voilà, lui renvoyer son Herman en main. Même si ça lui permet d'avoir un starter pour le tour suivant, j'espère que effectivement ça lui empêchera d'installer un trop gros board sur ce terrain. Et donc là, voilà, effectivement, je vais peut-être en faire un misplay parce que j'aurais peut-être dû envoyer le Link lui-même pour pas qu'il me le prenne en fait, du tout. Ce qui aurait été peut-être plus intelligent, ce qui me laissait deux monstres sur mon terrain. J'avais perdu mon Link, mais j'avais moyen probablement de le refaire au tour suivant en fonction de ce qui se passe. Et surtout, c'est que en plus, à la fin des résolutions, j'ai oublié de faire l'effet de mon gracieux Zugong aussi pour annuler du coup l'effet du Link vu que j'avais eu des activations
de monstres guerriers anciens qui s'étaient produites. Mais ça, c'est pas grave, bon, bah, ça n'a pas changé forcément le cours de la game, ça n'a pas forcément fait grand chose sur la game, ça gêne un peu. Si, voilà, si j'en parle, c'est justement pour que vous à la maison, bah, vous ayez considération que bah, il y avait peut-être un play encore plus optimum à faire au final, voilà, ou qui m'aurait permis de perdre un peu moins de choses, peut-être, on sait pas. On sait pas pour l'instant. Voilà, donc mon adversaire sur la réponse, parce qu'effectivement on était quand même en chaîne 4, hein, il a quand même réussi, il va aller chercher son fameux Bubble, son Bubbleman avec son brume, hein, vu qu'on résout la chaîne 1. On résout la chaîne 1. Du coup, là, je commence à me dire, ouf, il va chercher un Bubble. Bah, il reste une carte en main, plus le Herman, une carte que je ne connais pas. Bon, est-ce qu'il a moyen de faire quelque chose? Et probablement, s'il va chercher le bubble, c'est que bah, il a un play, il a un play 0 absolu probablement à me faire. C'est ce qui me plaît pas forcément. Ce qui me plaît pas forcément dans les faits. On va dire que chance pour moi, peut-être, effectivement, il n'a pas héros liquide, effectivement, qui lui aurait permis peut-être plus de loop. Il lui a permis plus de loop sur cette partie, mais ça reste pas mal quand même ce qu'il en fait, hein, ce qu'il en fait, son héros, comme vous avez vu. J'ai quand même craché un peu tout mon board hein, pour pouvoir bah, pas mourir, espérer que le tour suivant soit, soit encore là, hein, et donc là pour l'instant, bah, effectivement, vu le peu de monde, je me dis bon, ça va, au moins là j'ai évité les OTK. Donc effectivement, voilà la polymérisation de mon adversaire, hein, parce que bah, effectivement mon adversaire avait commencé avec 6 magies dans sa main de départ. Donc bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Moi j'ai commencé avec une main qui m'a permis de start. Mon adversaire avait quand même aussi la très très bonne main héros. Il faut se le dire. Hein. Et aussi à savoir pourquoi j'avais renvoyé Herman en main, c'était pour éviter dans le doute que peut-être ils se servent de mon link pour faire quelque chose, faire un autre link ou quoi. Donc voilà, je préfère faire ça. Et donc là, il m'a sorti un superbe 0 absolu. Il va proposer qu'on aille de s'auto-cracher, vu que lui il gagne 500 d'attaque avec mon monstre. Sauf que bah, moi j'ai une petite réponse. J'ai envoyé un piège au cimetière. Donc je vais essayer de réfléchir de bloquer le 0 absolu qui est derrière, hein, d'essayer de bloquer le 0 absolu. Effectivement, je m'attendais pas en fait à me faire voler mon Link, hein, je n'avais pas attendu qu'il ait topé son contrôleur d'ennemi dans sa loupe. Donc moi je m'étais dit, en cherchant le piège au départ, que j'irais peut-être chercher l'un des monstres feu, quand un monstre adverse combat un de mes monstres, je peux l'invoquer spécialement, il fait perdre 1000 d'attaque à un monstre de mon adversaire, et surtout c'est qu'il a un effet continu qui dit que mes monstres guerriers anciens ne peuvent pas être détruits au combat. Donc je me dis, bon, ça peut être sympa, ça peut être très sympa pour essayer de bah, continuer à pas avoir tout mon board réduit en poussière et avoir un petit peu de choses pour jouer le tour suivant. Malheureusement, ça s'est pas forcément passé comme ça. Là, je sais qu'il va y avoir un crash de toute façon des monstres et que le 0 absolu, il va vouloir le cracher probablement pour raser mon board en se disant comme ça qu'on est plus ou moins tous les deux au top deck. Hein. Voilà, parce que moi il me reste une carte en main qui est la 3 visites, ça il le sait pas. Moi je l'ai gardé en main vu que j'avais pas besoin d'en activer deux. Hein. Et effectivement, 3 visites me permet pas forcément de repartir si je peux pas invoquer spécialement ou normalement un monstre. Hein. Donc voilà, moi je suis quand même un petit peu aussi en PLS mentalement, sachant que vu qu'il crache mon monstrelien, c'est pareil, le monstrelien que bah, j'avais pas envoyé forcément au cimetière en me disant allez, normalement je le récupère en fin de tour, ça me fera un petit monstrelien. Bah non, j'avais pas prévu que mon adversaire ferait son coquin et viendrait s'auto-crash hein, pour être sûr. Pour être sûr, donc là je sors le monstre à 2007 en me disant bon bah au moins s'il vient cracher son 0 absolu, bah, il va perdre 200. Il va perdre 200 et ça me muse pas forcément des ressources qui me seraient gênantes et surtout ça c'est un monstre que je n'aurais pas voulu piocher normalement, donc en virer un du deck en plus, vu que normalement je le joue à 3. Voilà, vu que j'ai que 3 visites, bah, si j'ai pas d'autres monstres, je peux pas l'invoquer spécialement, donc essayons d'essayer d'en avoir trop à piocher. Donc voilà, donc là, on fait un battle replay.
de façon normale, mon adversaire vient du coup se cracher, on va détruire nos monstres, hein, tout simplement, ça va dans mon petit cimetière, et là il vient se cracher gentiment avec Zerao absolu. Alors bon, c'est c'est un play, hein, c'est un play comme ça, effectivement, ça rase le board. Et bah, du coup, maintenant il va falloir trouver des solutions pour revenir, parce que bah, j'espérais, comme je vous disais, en ayant installé un tel board, avoir un petit quelque chose à la fin. Bon, j'ai encore une 3 visite en main, je me dis que effectivement, n'importe quel monstre que je peux invoquer normalement, je repars tout de suite. Hein. Bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, bien sûr, parce que, à savoir, c'est que bah, là, j'ai pioché un monstre qui s'invoque spécial, enfin un monstre de niveau 7, que je peux pas invoquer, hein, et le vengeur Guan, et que j'aurais pu invoquer spécialement si mon adversaire a contrôlé un monstre, sauf qu'il n'a pas de monstre, lui il pose une piège. Alors si vous n'avez pas fait attention, on peut le voir à la caméra en fait que c'était le change-forme, voilà, qui est une carte qui permet de changer des monstres fusion en héros masqués, ce qui est plutôt une bonne carte. Là, mon adversaire pioche un brume de l'ombre, hésite à savoir est-ce qu'il l'invoque ou pas, hein, parce que moi, effectivement, moi, je le taquine en lui disant que bah, bon, en fait, je suis encore à 8000 points de vie, donc bah voilà. Parce qu'effectivement, moi, je sais que j'ai un vengeur Guyane et une 3 visites, donc je repars instantanément dès qu'il met le moindre monstre. Voilà, c'est pour ça que bah, je le taquine, je le force un peu, et du coup, bah, il se dit allez, vas-y, j'invoque mon monstre. Ce qui n'est pas forcément un mauvais choix non plus, hein, de toute façon, quand on n'a pas de toute façon beaucoup de points de vie comme lui, hein, vu qu'il a quand même craché son héros vivant et son cyclone. Du coup, c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc il va choisir d'invoquer son brume. Après, c'est un choix aussi de dire, bah, comme ça, au pire, il pourra aller faire un tuto quand je vais le tuer au combat, éventuellement. Ce qui lui permettra peut-être de repréparer le tour suivant, hein, d'aller chercher un Herman et ce genre de choses pour peut-être repartir un peu. Bon, bah effectivement, moi je prends mes points de vie et donc je prends mes 1000 et à mon tour, bah, effectivement, je me retrouve à pouvoir activer 3 visites. J'invoque mon vengeur parce qu'il contrôle un monstre. Je vais faire un tuto. Et là, bah, voilà, juste pour la forme, je vais chercher un Zugong, mais bon, effectivement, pour éviter de faire subir trop longtemps à l'adversaire bah, un match en fait là qui est terminé quasi, hein, parce que j'ai peu d'inquiétude sur au final sur ce qu'il a de cartes face cachée. Effectivement, on se retrouve du coup avec bah, la possibilité de moi d'aller tuto le Zugong qui normalement me permettrait de redétruire 3 visites si j'avais envie de m'amuser, d'aller rechercher encore une carte et ce genre de choses. Mais juste, bah, j'ai repioché le monstre vent, je vais pouvoir l'invoquer spécialement. Je vais à ce moment-là aussi pouvoir passer juste après en battle, hein, qui me permet d'invoquer le monstre feu qui fait perdre 1000 d'attaque. Comme ça, bah, j'inflige mes 1006 et après. Voilà, fin de match. Que tu gagnes parce que, hein, voilà, on dira pas pourquoi. Alors ça, c'est les réflexions de l'adversaire qui est pas très content de M'en fous, tu gagnes, tu laisseras ton montage, c'est ce que je veux. Ça dépend. Il va pas assumer. Il va pas assumer. Voilà. Donc là, vous entendez bien hein, la caméra, bon, vous avez entendu, ça sera sur la chaîne.